Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on débriefe l'UFC 310 avec le main event qui était Pantoja vs Asakura et qui s'est tenu le 7 décembre 2024 au T-Mobile Arena de Las Vegas dans le Nevada. Comme d'habitude, toujours mes petits codes couleurs pour que vous arriviez à suivre les combats qui nous intéressent. Cet UFC 318, c'est un UFC numéroté comme on les aime. Il y a eu du mouvement dans beaucoup de catégories à la suite de cet UFC. Vous pouvez voir avec les codes couleurs toutes les catégories qui ont été impactées par cet UFC. Alors on a eu Van contre Durden en peau mouche avec la victoire de Van en décision unanime. Luke contre Gorimbo en welter. Donc ça c'est Luque qui a soumis Gorimbo avec une anaconda choke en seulement 52 secondes au premier round. Donc il établit le record le plus rapide pour une anaconda choke. Reyes contre Smith, donc c'est Reyes qui remporte une victoire par TKO au deuxième round. Evloev contre Sterling, donc c'est victoire décision unanime d'Evloev. Et donc il est à 19 combats invaincus. Mitchell contre Gracie, c'est la victoire de Mitchell avec une victoire par KO au troisième round. Gane contre Volkov, donc Gane remporte une décision par décision partagée. C'était très serré contre Volkov, et il y a eu des nombreux débats sur le deuxième round, peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Rakhmonov contre Gary. Alors Rakhmonov reste invaincu et remporte une décision unanime contre Gary, et il lui inflige sa première défaite professionnelle. Et enfin, le main event de la soirée, on est sur Pantoja contre Asakura. Donc Pantoja, c'est le champion en titre des poids mouches UFC, et il a combattu un ancien double champion du poids coq du Rising qui est Kai Asakura. Donc Pantoja défend avec succès son titre en soumettant Asakura par un étranglement arrière au deuxième round. Et donc il a surpris pas mal de monde après sa victoire parce qu'il a appelé à combattre l'ancien champion des poids mouches qui était Demetrius Johnson pour faire un affrontement entre générations. Il fait un peu sous-entendre qu'il a lavé la caté, qu'il aimerait bien avoir du monde qui sait se battre. Alors la première catégorie qui va bouger, c'est la catégorie des mi-lourds. Donc ça, c'est la catégorie des mi-lourds avant l'UFC 310. Donc après l'UFC 310, là, vous avez les évolutions. Donc c'était lié au combat entre Reyes et Smith. Et donc on voit Reyes qui prend quelques places et Smith qui en perd, ce qui fait bouger les intermédiaires entre eux. Alors ensuite, concernant la catégorie des poids coqs, donc ça c'est le classement des poids coqs avant l'UFC 310. Et donc, après l'UFC 310, donc on a deux victoires qui sont Evloev et Mitchell, et la défaite de Sterling, ce qui fait bouger uniquement un changement de place entre Rodriguez et Evloev. Chez les lourds, on était sur le combat entre Gane et Volkov, donc ça c'est le classement avant cette UFC 310. Et au final, le résultat ne change absolument rien au classement. Ensuite vient la catégorie des poids mi-moyens. Donc la catégorie des poids mi-moyens, c'est celle-là. Là, on est avant l'UFC 310. Voilà, la victoire de Rakhmonov sur Gary, ça n'a pas changé non plus des milliers des cents, donc on a des petites montées-descentes par-ci par-là, mais pas de gros changements. Et enfin, la catégorie des poids plumes. Donc sur cette catégorie, ça c'est le classement avant cette UFC. Et après cette UFC, donc tout en haut, ça ne change absolument rien. Et c'est juste en bas où on a Durden et Schnell qui sont out du classement. Et on a la rentrée de Kai Asakura parce que pour son premier combat, comme il tape le champion, malgré sa défaite, il rentre en 14e. Et avec sa victoire, Van rentre en 15. Voilà, c'est tout pour cette UFC 310. J'espère qu'il vous a plu comme pour moi. Et je vous souhaite une bonne journée.